Quand un nouveau patient arrive en maison de repos, ce qu'on fait, c'est l'anamnèse infirmière qui est classique et on y ajoute en plus un dossier nutritionnel que nous avons instauré ici à la maison de repos. Ce dossier reprend un petit peu la fiche alimentaire du patient qui va nous renseigner un petit peu sur ce qu'il mange, ce qu'il aime, s'il a des allergies, s'il a des compléments et c'est plus facile pour nous aussi pour connaître notre patient. On va y ajouter aussi d'autres choses comme la fiche bucco-dentaire qui est très importante aussi. Si un patient n'a pas une bonne hygiène buccale, il risque d'avoir des soucis aussi au niveau alimentation. Et cette fiche-là, on la reprend 2 fois par an. Donc pour dépister la dénutrition chez la personne âgée, nous effectuons une pesée donc dès l'arrivée du résident. À partir de là, nous remplissons une grille d'évaluation, MNA, et en fonction du résultat, nous pouvons estimer l'état nutritionnel du résident. Donc le MNA est une évaluation de l'état nutritionnel de la personne âgée. C'est une série de questions sur l'alimentation, perte de poids, l'hydratation. Donc elle permet de classer les résidents en 3 catégories. Donc ceux avec un état nutritionnel correct, ceux qui se situent dans un état nutritionnel à risque de dénutrition et ceux qui sont dénutris. Nous pesons les résidents de la maison de repos 1 fois par mois, notamment lors des admissions, lors des retours d'hospitalisation. Après, en dehors de ça, s'il y a des personnes qui sont en risque de dénutrition, à ce moment-là, la référente nutrition nous le signale et nous les pesons alors tous les 15 jours. S'il y a des personnes dénutries, à ce moment-là, la référente nous le signale aussi et là, nous les pesons alors 1 fois par semaine. Quand un de nos patients, par exemple, est dénutri, ce qu'on va mettre en place, déjà, on va le signaler aux personnes du bureau, à l'infirmière en chef, l'infirmière de liaison, certainement bien en équipe, autant aide-soignante ou infirmière, et aussi avec Amélie l'ergo. On va faire appel au médecin traitant, à la famille, et on va voir ce qu'il a lieu de mettre en place. C'est vraiment au cas par cas. Alors la charte insiste sur la fiche de liaison à utiliser si possible par les différents intervenants. Donc c'est un document de liaison qui accompagne le patient ou le résident dans ses différents lieux de vie. Soit il change d'institution, soit il arrive à l'hôpital, soit il repart de l'hôpital vers la maison de repos. Et donc c'est une fiche qui est extrêmement importante puisqu'on identifie sur cette fiche le statut nutritionnel du patient, ses aversions, ses goûts, s'il a des troubles ou pas de déglutition. Et donc cela permet une prise en charge optimalisée du patient ou du résident. Donc la polymédication est un constat et un problème en maison de repos. La définition de la polymédication, c'est prendre plusieurs médicaments sur la même journée. Donc le seuil de 3 à 5 médicaments est retenu pour la définition. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une étude en Belgique en 2006 a démontré que pour un résident en maison de repos ou maison de repos et de soins, le résident prenait en moyenne 8 médicaments différents. Donc les aînés en maison de repos ont souvent plusieurs pathologies concomitantes et donc on comprend aisément que pour chaque pathologie, il y a une prescription d'un ou de plusieurs médicaments. Donc les risques engendrés par la polymédication sont multiples et il faut savoir qu'en Belgique, une hospitalisation sur 4 en gériatrie est liée à un effet secondaire d'un médicament. Alors la polymédication a des conséquences sur l'état nutritionnel par différents mécanismes. Il peut y avoir des modifications du goût. Vous avez certainement déjà peut-être eu l'expérience de prendre un antibiotique et d'avoir un goût métallique en bouche, donc les médicaments modifient le goût. On peut avoir aussi des modifications de la production de salive et donc avoir des bouches qui sont très sèches. On peut avoir des problèmes de troubles de la vigilance sur des médicaments avec des risques de troubles de déglutition. Et puis, à chaque prise médicamenteuse, il y a une prise d'eau, ce qui rend donc la satiété très précoce et donc les gens ont l'impression d'avoir mangé rien qu'en prenant leurs médicaments et leur verre d'eau. Et alors, il y a certains médicaments aussi qui ont des répercussions simplement sur l'appétit et sur le centre de l'appétit. Et donc, ça entraîne une certaine anorexie et donc des répercussions sur la prise alimentaire.